Bonjour, je m'appelle Patricia et je vous propose de réaliser aujourd'hui un pas à pas sur une nature morte au pastel. Pour ce faire, vous avez besoin maintenant la première étape de la mise en place de mes couleurs au pastel. Donc j'ai sorti déjà les types de couleurs, les nuances que je veux utiliser et je vais mettre en place par grande masse, côte à côte, les différentes couleurs que je veux utiliser. Et donc je pose mes nuances en large touche, côte à côte. Donc je prends le temps, je plisse les yeux, je plisse le regard de façon à bien identifier chaque couleur. Donc le rouge, le jaune, les petites nuances de vert. Donc pour l'instant, je n'harmonise pas les couleurs en les fondant entre elles, je les pose côte à côte, de façon à identifier, isoler chaque couleur les unes à côté des autres. On est dans le contraste simultané des couleurs qui était utilisé par les impressionnistes. Pour la seconde étape, j'utilise le Duo Pastello. Alors, le Duo Pastello est un pinceau à double entrée, à double embout. Donc, un embout plat et large et un embout plus fin et élancé sur le côté. Alors, j'ai retiré tout ce qui était sur ma feuille mi-teint de canson parce que cela va dégager de la poussière de craie, de la poussière de pigment que je peux garder pour une prochaine fois. Je continue ainsi sur chacun de mes fruits secs. Toujours donc, première étape, les couleurs côte à côte. Seconde étape, le Duo Pastello d'un côté ou de l'autre. Donc, ici, pour faire les noisettes et les petits fruits secs, le petit côté du Duo Pastello. Quand c'est un petit peu plus épais, un peu plus large, on peut utiliser la base plus large qui permet d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Voilà pour les deux premières étapes. La troisième étape va consister à intensifier les couleurs que nous avons mises en premier et que nous avions estompées avec le Duo Pastello. Maintenant, nous n'allons plus nous servir du Duo Pastello, nous allons nous servir de l'estompe ou éventuellement des doigts. Donc je reprends les couleurs que j'avais utilisées par exemple pour ma première pomme. Donc, et maintenant, je vais vraiment les appliquer de façon plus intensive, plus appuyée, puisque notre papier n'était pas saturé par le premier jet, le premier jus, nous pouvons rentrer davantage nos pigments. Donc je les positionne, je reprends les mêmes couleurs, et c'est un peu le même principe qu'au début, mais en appuyant beaucoup plus fort, de façon à faire ressortir la luminosité et la richesse de couleurs des pigments. Nous n'entrons pas encore complètement dans le détail. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser soit le doigt en travaillant sur les couleurs les plus claires d'abord et en écrasant le pigment dans le grain du papier. Si nous n'aimons pas utiliser le doigt, on peut utiliser l'estompe, qui a le mérite donc d'appuyer le pigment et de le faire pénétrer dans le papier. Voilà. Moi j'aime bien utiliser le doigt. Donc j'ai mis mes couleurs sur l'ensemble de mes fruits secs.
cette première étape dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les couleurs posées côte à côte, en essayant de discerner le plus de nuances possible, de façon à enrichir l'ensemble des teintes. Et maintenant, je passe à la seconde étape, donc à fondre les couleurs les unes avec les autres, avec mon duo Pastello. J'aurai ainsi une harmonie de teintes assez fondue, assez claire. Et pour toutes les parties qui sont un petit peu éloignées, nous n'y reviendrons peut-être pas, nous laisserons peut-être ce côté un peu flou, un petit peu léger, aérien. Nous rentrerons dans les détails sur les sujets de premier plan. Nous avons posé donc notre premier jus. Nous l'avons balayé avec le duo Pastello. Maintenant, comme pour les fruits du milieu, je vais intensifier les couleurs dans ma troisième étape, c'est-à-dire remettre les mêmes couleurs, mais de façon plus appuyée, plus intensive, pour que les pigments pénètrent bien dans le grain du papier. J'appuierai avec le doigt ou avec l'estompe. Donc troisième et quatrième étape. Donc là, vous voyez, j'insiste. Une fois cette troisième étape faite, exécutée, c'est-à-dire donc en intense couleur côte à côte, je me sers de mon doigt, ou on peut prendre l'estompe, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le doigt, parce que je trouve que ça permet d'appuyer et de faire pénétrer davantage. Je poursuis ces deux étapes, troisième et quatrième, comme je l'ai fait sur les fruits du milieu et sur cette noix. Donc je continue sur les noix et je vais faire le même principe, je vais appliquer le même principe sur mes autres fruits secs. Donc je fais la troisième et quatrième étape pour intensifier mes couleurs. Et ensuite nous passerons aux finitions. À certains endroits, je reviens avec le côté un petit peu pointu d'une craie pastel parce que les crayons sont fins et ne redonnent pas forcément toute l'intensité. Donc, cela nous permet de rentrer dans les détails, mais pour retrouver peut-être un petit peu d'épaisseur, je n'hésite pas à reprendre des craies pour mes finitions. Hein. Je me sers des deux en fait. Hein. Là, je commence à intensifier les zones plus sombres. Je vais reprendre donc mes Carbotello. Ma zone de lumière va se situer ici. Je l'accentue.
Je prends également toujours mes crayons Carbotello qui me permettent de faire les détails très précis. Je vais terminer par mon fond, la table, éventuellement comme si c'était une nappe. J'ajusterai également mes tons sur le sac. Et pour finir, je vérifierai l'ensemble de mes ombres et de mes lumières. Je me rapproche pour montrer un petit peu l'ensemble des détails. J'ai laissé volontairement dans le flou la partie en haut à gauche à l'arrière qui simule le lointain